Maintenant, revenons sur la vaccination. Docteur Gaston Desserre est avec nous, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ. Bonjour, merci d'être là ce matin. Bonjour. Est-ce que c'est encore réaliste de penser qu'on va tous être vaccinés d'ici l'automne prochain? Écoutez, je pense que c'est un peu la situation en approvisionnement des vaccins est assez compliquée. Évidemment, il y avait des espoirs qu'on ait des vaccins qui arrivent de façon régulière et qu'effectivement, d'ici à la fin de l'été, tous ceux qui voulaient se faire vacciner puissent recevoir le vaccin. Actuellement, je dirais les retards qui arrivent avec au moins les deux principaux manufacturiers impliqués dans les premières livraisons, Pfizer et Moderna, soulèvent des inquiétudes. C'est certain que le Canada a fait des contrats pour s'approvisionner auprès d'un grand nombre de manufacturiers. Les deux premiers ont déjà commencé des livraisons. Les autres attendent encore leur homologation, les homologations pour leurs produits au Canada. Mais c'est certain que la vitesse à laquelle l'approvisionnement se réalise est beaucoup plus faible que ce qu'on espérait. Oui. Bon, maintenant, l'idée de fabriquer chez nous les vaccins avec les recettes des autres, c'est pas ça qui va venir nous sauver non plus, hein? En fait, le problème, c'est que mettre en place une usine de production de produits biologiques comme les vaccins, ça demande beaucoup d'étapes de certification pour s'assurer que les processus manufacturiers sont à la hauteur des attentes en termes de qualité. Et donc, on ne peut pas du jour au lendemain construire une usine et la faire démarrer, produire des millions de doses sans avoir vraiment un processus qui soit très, très rigoureux pour approuver l'ensemble des processus qui vont être en place dans cette usine-là. Donc, c'est clair que ce qui a été annoncé, à savoir que le produit de Novavax pourrait être manufacturé au Québec pendant peut-être à partir peut-être de la fin de l'année en cours, ce qui retarde, c'est tout ce processus-là de certifier tout et évidemment que le manufacturier qui transfère sa technologie soit satisfait là, de la façon dont les choses soient faites. Parce qu'encore une fois, le but, c'est d'avoir des vaccins qui soient efficaces et sécuritaires. Et ça commence avec des productions qui sont certifiées conformes aux attentes. C'est difficile pour les gens à la maison de comprendre ce qui se passe. Là. On avait lancé ça en grande pompe il y a quelques semaines. Là, on se rend compte qu'on n'a pas de dose, on n'en aura pas. On ne sait pas exactement quand les prochaines vont rentrer. Est-ce qu'on a mal négocié nos affaires au Canada? Je pense que la question de la négociation, tu dois toujours tenir compte de la capacité, en fait, du pouvoir de négociation. C'est certain que si on parlait d'une pandémie due à un problème lié à l'influenza, au Canada, on a des unités de production pour des vaccins contre l'influenza. Maintenant, pour le coronavirus, on parle par exemple des nouvelles technologies pour lesquelles, effectivement, là, ça demande des unités de production qui soient adaptées à ces nouvelles technologies-là, ce qui n'est pas le cas actuellement au Canada. Et donc, c'est sûr que je dirais le pouvoir de négociation du gouvernement fédéral est limité quand tu n'as pas d'usine à bord. Les autres pays, évidemment, veulent s'assurer que leurs citoyens soient protégés et donc ont tendance à dire, bien, on va garder les vaccins produits ici pour nos citoyens et quand on aura terminé, on pourra en exporter vers les autres pays comme le Canada. Alors ça, c'est un problème pour le Canada, mais pour, évidemment, un très grand nombre de pays dans le monde, là. Parlons-en justement là, de ce qui se passe en Europe. L'OMS a dit à l'Union européenne, dépêchez-vous à vacciner votre monde parce qu'avec les variants, on ne veut pas se retrouver avec une recrudescence des cas. Ça s'applique à nous aussi? Bien, en fait, c'est sûr. Hein? Je pense que les variants posent une menace à toute la stratégie actuelle, mais c'est quelque chose sur lequel on n'a pas tellement de levier pour modifier ce qui va se passer. Évidemment, ce qu'on a comme levier, c'est d'essayer de limiter les importations. Ça, évidemment, c'est un levier qui est entre nos mains. Ce qu'on n'a pas comme levier, c'est que déjà, au Canada, il y a un certain nombre de personnes qui ont été infectées par
en tout cas, principalement le variant qui vient du Royaume-Uni. Il y a quelques cas de variants d'Afrique du Sud qui ont aussi été détectés dans l'ouest du pays, mais pas encore au Québec. Mais c'est certain que ça, c'est une préoccupation partout dans le monde. On ne veut pas avoir des variants qui sont plus transmissibles que la souche actuelle qui circule au Canada. Et dans ce contexte-là, c'est évident que il faut bien entourer là, les gens qui sont touchés par ces virus-là, s'assurer qu'ils ne transmettent pas à beaucoup de monde pour vraiment étouffer le plus possible cette transmission-là qui pourrait avoir des conséquences assez graves. Là. Votre niveau d'optimisme en terminant, docteur Dessert, là, sur où on en sera peut-être l'an prochain? Pour l'an prochain, je pense qu'on va certainement avoir progressé énormément. C'est certain que l'horizon qu'on avait du début de l'automne pour être hors des grands problèmes semble s'éloigner actuellement. Là. Alors, être un petit peu plus patient. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. C'est apprécié pour nous éclairer, docteur Dessert. Ça me fait plaisir. Bonne journée, madame. Bonne journée.